Jeux paralympiques, c'est terminé. Peu importe, après tout, le nombre de médailles de l'équipe de France. On a découvert des athlètes formidables qu'on aimerait bien revoir d'ailleurs. Je dis ça comme ça. On devrait tester plus de handisport. On avait déjà testé. On avait fait du tennis fauteuil, entre autres, et du tennis ballon. Ouais. Donc ce serait fauteuil ballon. Ce serait bien qu'on fasse ça. Il y a aussi le tennis de table qui est assez étrange. Oui, ce serait bien. Avec une table plus étroite. Il y a plein de choses. Je voulais quand même vous proposer quelques images de cette cérémonie pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'était cette nuit, donc ça s'est terminé au Brésil. On se rend là-bas avec un stade de Maracanã qui était plein à craquer. 70 000 spectateurs venus assister à l'extinction de la flamme. Un spectacle haut en couleur sur le thème la fête à Rio. Et ça a été la fête. Après 11 jours de compétition, la France prend la 12e place avec 28 médailles, dont 9 en or. Il y a 4 ans, la France avait terminé 16e avec un titre de moins, mais plus de médailles, 45 au total. Rendez-vous dans 4 ans à Tokyo, au Japon. Et d'ici là, bien sûr, on parlera de handisport parce qu'on en parle, nous, dans Télématin, dès qu'il y en a. Ça, c'est vrai. Quoi d'autre ? Du football avec la 5e journée de Ligue 1, un week-end qui s'est terminé par un 0-0 entre l'OL et l'OM. On se rend tout de suite en terre marseillaise, regardez, 0-0 donc. Mais il y a eu quand même un but refusé. Le Lyonnais Darder trompe le gardien Fossé appelé. But non accordé à cause de la position hors jeu de Cornet. Lyon est 9e et Marseille et 15e. Oui, il était là-bas devant. Exactement. Les Niçois, eux, sont 2e du classement derrière Monaco et devant le PSG. Ils ont fait un match nul à Montpellier partout. Ouverture du score, Montpellier-Rennes de Boudebouz. Et égalisation niçoise de Belanda. Montpellier est 12e. Et dernier résultat de foot, c'est Amouyouma qui lui a inscrit un pénalty pour Saint-Etienne à la dernière seconde face à Bastia. Seul but de ce match. Les Verts 8e et les Corses, eux, sont 11e. Voilà pour le football. Un peu de tennis. Avec la déception des Français éliminés, ils n'auront pas de finale en Coupe Davis. Ils ont été battus hier en Croatie. Regardez la joie des Croates qui, eux, sont qualifiés pour leur 2e finale de Coupe Davis. Et ils affronteront les Argentins. Et le retour de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France se solde par un échec pour l'instant. Hier, le géant croate Marin Cilic, 1m98, 11e mondial, n'a laissé aucune chance à Richard Gasquet, 17e du classement. Le score, 6-3, 6-2, 7-5. Et la France n'a plus gagné de Coupe Davis depuis 2001. Du rugby avec la 5e journée du top 14, William. Un remake de la finale 2016 entre le Racing 92 et Toulon. Le Racing 92, champion de France, qui a une nouvelle fois gagné 41-30. 6 essais pour les Racingman, dont un triplé de Imhoff, c'est lui. Un triplé pour lui et un doublé pour son collègue Lolala. Et sur le podium, Clermont-La Rochelle, Montpellier. Le Racing est 5e et Toulon 8e. Et dans l'autre match du jour, Castres a écrasé Grenoble 46-9. 7 essais castrés, dont 3 dans les 7 dernières minutes. Castres est 6e et Grenoble, bon dernier. Je ne sais pas si vous connaissez ce garçon que vous allez voir, il s'appelle Simon Pagenaud, ou plutôt le voir dans son automobile, sacré champion d'IndyCar. L'IndyCar, c'est la compétition de monoplace la plus populaire en Amérique du Nord. En gros, un châssis unique et 2 motoristes seulement. Et il est poitevin, ce garçon. Il a 32 ans, il remporte la dernière course de la saison à Sonoma, c'est en Californie, sa 5e victoire cette année. Et il s'offre son premier titre dans cette discipline. Et vous connaissez plus la Formule 1, William. Et la Formule 1, ça se passait à Singapour. L'Allemand Rosberg gagne donc ce Grand Prix de Singapour, le 15e de la saison. Il ne reste encore 6. C'est la 8e victoire en 2016 pour le pilote allemand de Mercedes. Il est en tête du classement général. Et hier, Daniel Ricciardo est arrivé 2e devant Lewis Hamilton. Prochain rendez-vous en Malaisie. Ce sera début octobre. Voilà pour le sport du week-end et de ce lundi. Ça va assez vite, hein. C'est bien. Il était pressé ? Non, pas pressé. Il voulait être précis.